Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Si le message ne vous inspire pas, laissez-le circuler tout simplement, laissez-le moi. Nous sommes en date du 11 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 10h17. Allons-y avec une nouvelle guidance. Qui est ici? La carte qui représente la fin, la mort, la transformation, un changement. La fin de quoi? Esclave. Donc, on est en train de me présenter une personne esclave. Donc, attendez, une personne qui se sent victime d'une situation. Donc là, on nous parle d'une libération. Un changement positif. La fin de l'esclavage, la fin de une personne qui subit une situation. Donc là, on nous parle de fin, de transformation. Allons-y avec une autre carte. Oui. Il y a une personne qui en a porté lourd. On s'est rendu jusqu'aux ennuis de santé. La santé est affectée, on est épuisé. Oui. Beaucoup de responsabilités. L'impression d'être obligé de... Et là, c'est la fin. Je vais cesser de subir cette réalité. Je me libère d'une charge, d'un poids. Continuons. La destinée. Bien là, on me présente une personne. Oh, ce n'est pas évident. C'est quand même une transformation qui fait mal. C'est l'énergie du deuil qui est là. Mais j'ai comme l'impression ici qu'une personne reprend le mouvement. La roue tourne dans un sens qui est positif. Retour au célibat. On dirait qu'on me présente une personne qui quitte une situation, peut-être une relation. Et hop, où est-ce qu'on s'en va? Vers la solitude. On se détourne ici. On met fin à ce qui ne nous convient plus. Une personne qui avait l'impression de subir. Oui. Donc ici, la fin des tourments et la carte de la lumière qui se présente. Le retour de la joie, satisfaction, c'est la lumière. La fin des tourments. Aussi, quand je regarde ces cartes, attendez, là, c'est parce que j'ai mangé. J'ai mangé des noix, des mélanges de noix juste avant, là, et ça
Ça me pique un petit peu dans la gorge. Bon, allons-y. Allons-y. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle du retour d'une personne aussi. Une personne qui n'arrive pas à oublier l'autre. Cette personne est seule. Elle revient. Elle est célibataire maintenant. Elle est disponible. Le retour d'une personne. Je ne t'ai pas oublié. Je n'arrive pas à t'oublier. Je n'ai jamais tourné la page. Je veux te rencontrer. Donc, il y a une libération ici. On quitte une situation ou une relation à vous de voir. Il y a une transformation. Je me libère d'une charge. Je me libère d'un poids. C'était rendu trop lourd pour moi. Donc, on peut me présenter une personne qui décide de revenir au célibat. Ça fait quand même mal. Parce qu'on quitte une personne. Et on nous présente la joie, la paix, la libération, la satisfaction après. Parce qu'il y a une charge. On s'est libéré d'une situation qui était maintenant rendue trop lourde pour soi. Comme on peut aussi me parler du retour d'une personne qui revient dans ta vie, elle est célibataire, elle ne t'a jamais oublié, elle veut te rencontrer, te revoir. Une carte d'authenticité, de sincérité. Allons-y. La pluie. Que nous dit le message de la pluie? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, il y a comme une libération. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À tantôt.